Camarade ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Monsieur le Président de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Monsieur le Président de la délégation spéciale consulaire régionale de la région de Guirico, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et de la région de Guirico, Monsieur le représentant du président de la Confédération générale des entreprises du Faso, le patronat, cher doyen président Ouedraogo, président Sanogo, distingués invités, mesdames et messieurs, chers participants, chers camarades. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce matin, à l'occasion de l'ouverture de la présente table ronde consacrée au financement des projets miniers et énergétiques au Burkina Faso. Cette importante rencontre, première du genre, organisée par la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, avec l'accompagnement des départements en charge de l'industrie du commerce et de l'énergie et des mines, se tient dans un contexte où le Burkina Faso s'est engagé résolument à se réapproprier ses ressources minières et consolider sa souveraineté énergétique conformément à la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Je voudrais saisir cette opportunité pour témoigner ma reconnaissance au camarade ministre chargé de l'énergie et des mines pour avoir accepté de parrainer cette activité et de l'accompagner de bout en bout. Je salue également la forte mobilisation de l'ensemble des acteurs du secteur privé et félicite la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso pour la pertinence de cette initiative pour une meilleure information des acteurs du secteur privé. Mention spéciale au président Sow-Roland, qui s'est engagé personnellement pour la tenue de cette table ronde. Distingués invités, mesdames et messieurs, à cet instant de mon propos, je voudrais marquer un arrêt pour vous inviter tous et toutes à vous mettre debout afin qu'ensemble, nous rendons un vibrant hommage à travers une standing ovation à nos forces de défense, à nos forces de sécurité, ainsi qu'à nos volontaires pour la défense de la patrie qui, au prix de leur vie, luttent farouchement contre ces ordres de terroristes pour la reconquête de l'intégrité de notre territoire et nous permettre de mener sereinement nos activités telles que celles de ce matin. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les secteurs des mines et de l'énergie au Burkina Faso représenteraient environ 20% du produit intérieur brut, 80% des recettes d'exploitation et 20% des ressources du budget de l'État. Ils contribuent également de façon significative à la création d'emplois et à la dynamique de développement local. Dans le domaine des mines particulièrement, le Burkina Faso est parmi les 4 premiers pays producteurs d'or en Afrique en 2024, avec le Ghana, le Mali et l'Afrique du Sud, bien que de nombreux gisements restent sous-exploités ou non encore exploités. S'agissant du secteur de l'énergie, il reste marqué par une forte demande qui s'est accrue de 25% entre 2023 et 2024. Cela traduit l'importance des opportunités qui se présentent en matière d'investissement en vue de faire suivre plus que proportionnellement l'offre énergétique. Mesdames et messieurs, distingués invités, les domaines de l'énergie, des mines et des carrières revêtent une importance stratégique croissante, non seulement pour leur contribution directe au PIB, comme je l'ai indiqué, mais aussi pour leur impact significatif sur l'emploi,
les infrastructures et le développement local. Toutefois, ils demeurent sous le joug de contraintes majeures qui limitent leur pleine contribution au processus de développement économique inclusif et durable de notre pays. En effet, depuis le boom minier des années 2000, l'exploitation minière, au regard de sa spécificité, est restée longtemps l'apanage des investisseurs étrangers, avec des impacts socio-économiques qui sont demeurés relativement faibles. En faisant de la promotion du contenu local un axe majeur de sa politique minière, le gouvernement du Burkina Faso a fait le choix de créer un levier stratégique pour bâtir une économie plus résiliente, inclusive et moins dépendante, en impliquant davantage les acteurs nationaux dans la chaîne de valeur. L'organisation de la présente table ronde s'inscrit dans la logique de cette politique et vise à susciter plus l'intérêt des investisseurs nationaux pour l'exploitation minière et la production énergétique au Burkina Faso. À cet effet, je vous invite à faire preuve de patriotisme économique et je vous engage à saisir toutes les opportunités qu'offrent les secteurs de l'énergie et des mines. Votre investissement est crucial pour le développement de notre économie et pour renforcer notre souveraineté. Le gouvernement, pour sa part, s'est engagé à accompagner toutes les actions du secteur privé en faveur du développement national en général et des secteurs des mines et de l'énergie en particulier. Distingués invités, avant de clore mon propos, je voudrais réitérer mes remerciements à l'ensemble des acteurs qui ont œuvré pour la tenue effective de cette activité. Sur ce, tout en vous souhaitant de fructueuses réflexions, je déclare ouverts les travaux de la présente table ronde sur le financement des projets miniers et énergétiques au Burkina Faso. Vive le développement des secteurs miniers et énergétiques, vive le secteur privé national, Dieu et les manes des ancêtres bénissent le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Bikar TV. Suivez-nous sur nos plateformes Facebook, TikTok et YouTube.